Elle dit, tu en as 5. Tu as eu 5 hommes dans ta vie. Et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari, ça fait 6. Et elle a reconnu cela. Elle dit, comment toi, qui es juif, tu sais ces choses? Et je reconnais en toi que tu es prophète. Voici donc un cas assez précis d'un esprit d'instabilité sentimentale. 5 hommes, elle est encore avec le 6e. C'est ce que beaucoup d'entre nous vivent. De quoi en est-il vraiment? Au fait, aucune femme, aucun homme ne veut avoir une vie instable. Parce que Dieu a créé chaque homme pour chaque femme. Raison pour laquelle Dieu n'a pas créé Adam et Ève dans le jardin, 2 femmes et un homme. Non. Aujourd'hui, certains approuvent la polygamie. Pourquoi Dieu n'a pas créé 2 hommes pour une femme? Pourquoi? Voilà. Donc, ce qui est de la base, c'est ça qui est la continuation, c'est ça qui doit continuer. Voilà. Et donc, je continue pour dire qu'il n'en était pas ainsi avant d'instabilité. L'homme avait sa femme et qui faisait des enfants, et c'est ce que Dieu a dit. Voilà. Il a dit à la femme, soyez fécond, à l'homme, soyez fécond et remplissez la terre. Mais il n'a pas dit d'être fécond avec toutes les femmes, avoir plusieurs femmes, avoir plusieurs hommes et d'être fécond avec avoir des enfants de pères différents de partout, faire une vie instable. Donc, c'est inclus en chaque homme, en chaque femme, de vouloir avoir son mari et faire ses enfants. C'est inclus en chaque homme de vouloir avoir sa femme et faire ses enfants. Même si par le passé, je n'ai pas eu cette chance, mais j'ai voulu dans mon âme intérieure avoir une vie posée. Et donc, il y a un esprit qui combat cette stabilité que Dieu donc a créée depuis le commencement. C'est l'esprit de mari de nuit. On dit bien mari de nuit, comme s'il était ton mari la nuit. Voilà. Et donc, dans l'au-delà, dans le monde spirituel, tu es marié. Et c'est un esprit qui est jaloux. On dit mari, on n'a pas dit copain. C'est un mari. Et donc, quand toi, tu veux prendre une femme, il s'oppose, il refuse. La Bible dit en Genèse le chapitre 6, que vous aurez l'occasion de lire, il y avait des filles qui étaient sur la terre, les filles des hommes qui étaient très belles. Mais les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges déchus, sont venus et les pris pour femmes. Ils ne les ont pas pris juste pour coucher avec elles. Ils ne les ont pas pris juste de passage, mais ils les pris pour femmes. Ça veut dire que ces femmes-là étaient mariées à ces esprits-là. Et donc, un autre homme ne peut pas la prendre. Donc, si une femme est mariée à un mari de nuit, elle ne peut pas se marier. Si un homme est marié spirituellement à une femme de nuit, il ne peut pas se marier sur la terre. Il va essayer de vouloir vivre avec une femme, mais ça ne marchera pas. Et tu vis ce genre de choses. Tu connais même des gens qui vivent ce genre de choses. Ils ont besoin vraiment d'une délivrance. C'est un esprit de mari de nuit, tout simplement. Car, à l'origine, Dieu dit, l'homme, selon Genèse le chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est jamais été dit que, Dieu n'a jamais dit que un homme épousera un esprit. Dieu n'a jamais dit qu'une femme épousera un esprit. Voilà. Et donc, il y a des personnes qui sont mariées à des esprits. Nous voyons cela dans nos traditions. Il y a un jour de célébration où ces esprits-là viennent visiter des personnes. Ils vont s'habiller en blanc, ils vont se mettre dans le kaolin, ils vont se mettre dans une chambre pour attendre la visitation de cet esprit-là. Bon, frère, tu rencontres une telle femme et tu veux la marier, tu l'aimes. Mais l'esprit-là va te combattre. Il va combattre tes affaires. Il y a certaines personnes même qui se sont retrouvées au lit avec leur fiancé, leur femme, je ne sais pas. Et le lendemain, moi j'ai eu une histoire comme ça, le lendemain, il s'est retrouvé par terre à chaque fois. Mais il a dû quitter la maison parce que ce n'est pas possible. Ou bien il y a des femmes qui reçoivent la visitation de ces esprits-là, qui couchent avec elles la nuit, excusez-moi du terme. Et le matin, tu sens
des blessures partout sur tout le corps. C'est des esprits furieux, jaloux. Et vous avez besoin d'être délivré. Si vous vivez ce genre de cas, de situation, cherchez votre délivrance. Cherchez un pasteur. Nous sommes aussi disposés à prier pour vous. Je suis disposé à prier pour vous afin que vous soyez véritablement libérés. Parce que la délivrance est le départ d'une vie épanouie. Une